Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cet Expresso broyeur. Oui, c'est la nouvelle version de la Jura E6 avec des contenants familiales qui vous permettra de réaliser jusqu'à 11 boissons différentes. Donc là, tu as sorti la version blanche. Oui, effectivement, je l'aime beaucoup celle-ci. Mais c'est cool, c'est un petit effet Stormtrooper, je trouve. Mais il y a d'autres coloris pour des gens qui sont moins Star Wars que moi. Voilà, exactement, elle existe dans d'autres coloris. Alors je te propose qu'on parte directement sur 2 espressos. Tiens, je te tourne la machine pour pouvoir placer les verres. Voilà, Et je prends et moi la je te tablette. donne la tablette parce qu'elle est connectable grâce au Smart Connect. Donc c'est une option sur les machines Jura, enfin sur la plupart des machines Jura. C'est ce petit dongle-là qui est en train de parler au Bluetooth à la tablette. Et du coup, je vais pouvoir configurer des petits 2 expressos par l'application Joe de Jura, que j'ai déjà vu avant. Donc, Morgane est en train de me montrer rien du tout, ce qui est génial. Alors, on peut configurer des choses, longueur, température, intensité. Et il y a un truc qui est cool sur l'application Joe, c'est que les réglages restent dans la tablette. Donc, si vous avez des amis qui ont aussi une machine Jura, vous pouvez ensuite commander leur machine avec vos réglages de café. C'est plutôt cool quand vous avez un longueur latte macchiato, etc. que vous avez choisi. Alors juste, je voudrais revenir un petit peu sur le bruit du broyage. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais vraiment, c'est plutôt silencieux grâce à l'aromage G3 installé sur les Jura. C'est super rapide en fait. Et très rapide, alors que pourtant on est parti sur 2 espressos en une percolation pour le coup. Donc pendant que c'est en train de couler, qui est plutôt silencieuse aussi, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour? Alors oui, là on est sur un bac à grains avec un contenant assez familial de 280 grammes et un joint d'étanchéité qui permettra de conserver les arômes de votre café. Ben oui, parce que ça va empêcher l'oxygène d'arriver et ça va empêcher l'oxydation des grains. Alors, c'est pas fumé, donc ça ne va pas protéger des UV, mais c'est quand même un très bon point pour conserver votre grain. Je te propose du coup de déguster. On est vraiment sur une belle créma. On a un super créma, on a un très joli résultat en tasse. Alors, j'ai mis intensité à fond, comme toujours. Et vraiment, on a un très joli résultat en tasse. Donc, parle-moi du broyeur. Donc, c'est un aromage G3. Un aromage G3, effectivement. Il y a quand même 6 réglages possibles. Donc... Et ça se passe... Alors, c'est ça un se des passe trappes. exactement. On a 2 trappes. Donc là, c'est la trappe pour régler au niveau de l'intensité, avoir une mouture plus fine ou plus grossière. Et là, on a une trappe. Alors, c'est pas une trappe à moulu, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, sur cette Donc, Jura. c'est une trappe qui va arriver dans le groupe, mais ce n'est pas un trappe à moulu. Exactement. C'est pour mettre les pastilles détergentes et nettoyer le groupe à l'intérieur. Oui, parce que comme c'est une machine Jura, le groupe n'est pas rétractable. Donc, il faut vraiment nettoyer le groupe avec les petites pastilles de détergent, parce que sinon, votre café va avoir un petit goût de ronce. C'est pas très bon. Tout à fait. Sur le bac à eau, on est également sur forcément un gros contenant de 1,8 litres et on a installé du coup la Clarismart. C'est une cartouche filtrante intelligente qui est détectée automatiquement par la machine. Donc plus besoin de rentrer dans les réglages, dans les paramètres pour indiquer qu'on a mis une cartouche filtrante ou non. C'est détecté automatiquement. Et s'il vous plaît, mettez toujours la cartouche filtrante. Ça va retirer tout ce qui a un mauvais goût dans votre eau. Donc, vous aurez un meilleur café à la fin. De toute façon, la machine va le demander par le petit truc bleu qui est indiqué dessus. Et il va dire, j'ai une cartouche filtrante. Tout à fait. Alors là, je te propose de partir maintenant sur un cappuccino. Est-ce qu'on peut regarder Bacama avant? Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié le Bacama. Tiens, Et pourtant... Très intéressant parce que là c'est pareil, on a quand même jusqu'à 16 galettes qui peuvent être contenues dans ce bac, ce qui est vraiment pas mal pour c'est vraiment une machine familiale. On ne va pas dire que c'est un gros gabarit parce qu'on a des machines qu'on considère normales qui sont aussi grandes, mais elle a quand même des très gros contenants. Oui, c'est vrai qu'on peut, elle a une bonne autonomie, pardon. Alors, je propose d'installer du coup le cappuccinator parce que sur les machines Jura, c'est un one touch, mais il n'y a pas de carafe intégrée. C'est un système de tuyau. C'est un système de tuyau qui est souvent plus propre que d'avoir un pichet, parce que quand vous avez un système à pichet, vous avez tendance à mettre le pichet au frigo et le laisser au frigo pendant un moment, et ensuite c'est du fromage. À Chino que vous essayez de faire et c'est pas la même chose. Alors du coup, moi j'ai mis un petit pichet à côté. Vous pouvez mettre directement le tuyau dans la brique de lait si vous souhaitez. Alors du coup, il suffit de cliquer. On a toujours l'intensité réglable pendant l'extraction et ça va se faire en 2 fois. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Il faudra juste faire une petite manipulation. D'accord. Donc
on n'a pas du tout parlé de l'interface. Alors voilà, l'interface, on est sur un écran HD couleur qui est vraiment très sympa, très intuitif. On a du coup des boissons en accès direct. On a une deuxième page d'accès direct et c'est là la différence avec l'ancienne version. C'est qu'ici, on a 11 boissons maîtrisées comparé à 7 sur l'ancienne. D'accord. Alors, et du coup, là, la machine me dit de tourner. C'est pour ça que je te disais que c'était en 2 fois, puisqu'elle me donc demande de c'est pas vraiment un one touch. C'est un one touch avec une petite manipulation de notre part. Ouais, c'est un semi-one touch. Donc la machine a monté en température et quand Voilà. elle était prête, elle t'a dit d'ouvrir la Elle me dit vanne pour le lait. d'ouvrir. Par contre, pas besoin de bouger le verre de place. Tout se fait au même endroit. Et Quand elle a terminé, elle va t'arrêter et te dire. C'est D'accord. pas à nous d'arrêter à... Donc elle va quand même gérer le truc semi tout seul. Mais Voilà, pas elle totalement. gérera le volume. Alors après, on peut également gérer le volume de lait depuis la tablette également. Alors, tu dis depuis la tablette, mais je vois sur la tablette, ça, c'est pas une latte macchiato. Et tu as mis une verre à latte macchiato dessus. Ça, c'est un cappuccino. Ça, c'est un cappuccino. Le problème, c'est qu'avec Jura, on est sur une recette un peu inversée du cappuccino. Je pense que... Oui, parce que ça, c'est un latte macchiato. on l'aura pas... Donc, ils ont un peu confondu ce que c'est une recette d'un cappuccino. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est réglable. Le volume est réglable de lait. Tout est réglable. Mais effectivement, normalement, ce serait d'abord le café et ensuite le lait. Là, c'est l'inverse. Alors, est-ce que Comme je peux juste prendre la tasse pour montrer la qualité du mousse de lait? Parce que déjà, c'était vraiment silencieuse le système lait. C'est vraiment un avantage chez Jura. Et aussi, le résultat lait est super bien. On a quelques grosses bulles sur le dessus, mais vraiment, on est presque Oui, on est sur quand même une mousse fine, très onctueuse. C'est vraiment sympa sur c'est vraiment bien. Donc, ces mousses de lait. parle-moi des configurations pendant que je suis en train de Alors montrer ça. du coup, on a la possibilité de régler en température sur 2 niveaux. Là, je l'avais mis en normal et on peut la mettre également en élevé. C'est vraiment la température parfaite pour le lait et pour le café, tout à l'heure aussi. Donc, température. Température, on a 8 réglages en intensité. Ce que de je me café. disais quand j'étais en train de régler tout à l'heure sur la tablette, ça allait super loin. Donc Voilà, 8. ça fait 8. Ça veut dire qu'on peut aller de 5 à 16 grammes dans la chambre de percolation. Ce qui est gigantesque, ok. Voilà. Et forcément, longueur en tasse. Et la longueur en tasse qui est tout à fait réglable également, que ce soit par la tablette ou directement sur la machine. Donc, vraiment, beaucoup de réglages et avec le réglage broyeur en plus qui est à configurer en fonction de votre grain et de vos choix d'intensité. C'est vraiment une machine avec tous les réglages possibles pour des jolis résultats en tasse. Donc, pour finir sur cette nouvelle version de la Jura E6, une machine améliorée, mais toujours avec les contenants qu'on attend sur la E6. C'est vraiment une modèle familial. Beaucoup de réglages pour les boissons avec l'intensité, longueur en tasse, température, le broyeur aussi à régler. Plutôt silencieuse, même sur ce système lait. Vraiment une machine familiale très intéressante. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos tests sur les machines automatiques, c'est juste par là. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt!